municipalité. Alors, elle est composée vraiment, c'est le Grand Moncton de 3 villes. Ici, on est dans la ville de Moncton. À votre gauche, on a la ville de Dieppe. Et en arrière de nous autres, on a la ville de Riverview. Alors, Dieppe, Moncton, Riverview, on a une énorme population de à peu près 150 000 personnes. C'est la métropole. Puis vous êtes de l'Ontario, qui veut dire que tous vos villages puis votre ville sont probablement plus grands qu'ici. Ça, c'est comme un suburb d'un suburb d'un suburb de Toronto. Probablement une bâtisse. So, Moncton, 50% des résidents de Moncton parlent le français. 30% d'eux sont d'origine ou de langue maternelle française. Riverview, 95% des habitants parlent anglais et sont d'origine anglaise. Et Dieppe, 90% des habitants sont francophones, langue maternelle. So, c'est une région un peu unique au Canada, ça avec l'Ontario et Montréal, avec l'Ottawa et Montréal, où ce que les anglophones et les francophones se côtoient assez facilement. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est dans les années 60 que le Nouveau-Brunswick a vraiment fait un push pour le bilinguisme. C'est la seule province au Canada qui est officiellement bilingue dans sa constitution. Alors, toutes les lois de la province, tout se passe dans les deux langues. Aussi, la ville de Moncton est la première ville au Canada, bien avant Ottawa, ben, pas si bien que ça, mais de devenir une ville bilingue. C'est la première. La ville de Dieppe, une ville pas bilingue, mais complètement francophone. La ville de Riverview, complètement anglophone. Dans les 1960, on a eu le premier ministre acadien du Nouveau-Brunswick qui s'appelait Louis-J. Robichaud. C'est avec ça que les Acadiens, qui étaient un peuple assez démuni avant, ont vu espoir dans le gouvernement. Lui a commencé des réformes assez drastiques qui étaient dans le temps pour changer l'état de la population acadienne au Nouveau-Brunswick. Il a créé une plateforme qui s'appelait Chance égale pour tous, qui a vraiment poussé le bilinguisme du pays. Lui, il a vu la loi passer, mais son gouvernement a perdu pouvoir juste à la fin. Et c'est le prochain gouvernement de Richard Hatfield qui a mis en œuvre toutes les lois du bilinguisme. Qu'est-ce qui est un peu intéressant, c'est que lui était un gouvernement libéral qui a poussé pour le bilinguisme, Louis-J. Robichaud, et c'est un gouvernement conservateur qui l'a mis en œuvre. Ça, c'est spécial aussi. C'est peut-être la première et la seule fois que dans le pays que ça sert. Mais les deux partis ont œuvré fort pour le bilinguisme du Nouveau-Brunswick. Même avec la ville de Moncton, les tensions, c'était pas toujours glorieux. Dans les années 60, avec l'avenue de l'Université de Moncton, avant ça, c'était le Collège Saint-Joseph. Quand l'université est venue s'installer ici à Moncton, il y a eu plusieurs tensions. Tellement des tensions que le maire Jones du temps était pas bien gentil vers les francophones. Les francophones ont décidé de couper une tête de cochon et le laisser devant cette maison pour un symbole c'est le temps de faire un peu de changement. Maintenant, on n'est plus dans ces années-là de tension. On côtoie de plus en plus des anglophones. De plus en plus, on a des familles exogames. Un parent qui est anglophone, un parent qui est francophone. Et les enfants qui apprennent les deux langues très facilement. C'est rare qu'on a des francophones ou des anglophones à Moncton qui ne peuvent pas comprendre leur langue. S'ils ne peuvent pas le parler, habituellement, ils le comprennent. Et au moins, ils peuvent demander comment faire pipi en français. Ça c'est pour sûr. On est aussi, juste pour un petit à côté, on est sur un gros arc-en-ciel parce que c'est la semaine de la fierté qui commence la semaine prochaine. Alors, même une petite ville, on a quand même beaucoup de festivals en été. À peu près tous les fins de semaine, il y a un festival qui se passe de quelque sorte. La parade de la fierté qui est la semaine prochaine ici à Moncton, samedi prochain. On va continuer tout droit derrière.